joue là comme Cristiano Ronaldo. It's not about the money, it's about the passion. On m'a toujours dit, le but dans une vie, c'était de savoir qui on était. Mais ce qui est encore plus beau, c'est de découvrir nos capacités qu'on ne connaissait pas de jour en jour. Et c'est pour ça que je vous parle de Cristiano Ronaldo dans cette vidéo. C'est qu'on sait très bien que Cristiano Ronaldo, c'est quelqu'un qui était pauvre de base et qui maintenant est un des footballeurs le plus riche au monde et un des plus forts au monde. Et cette personne-là, elle s'est battue depuis tout petit, tout le temps. Cristiano Ronaldo était un enfant qui était non voulu. Il manquait déjà d'affection par rapport à son père, qui n'acceptait pas d'avoir un autre fils. Avec ce manque, en fait, il s'est battu. C'était un peu une revanche, entre guillemets, par rapport à ça. Et il a travaillé dur. Durant ses entraînements, ce qui le différenciait des autres, c'était son envie de travailler. Ça veut dire qu'il allait au début des séances d'entraînement avant et il repartait après l'arrivée des coéquipiers. Et ça qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois, tout le temps, il était présent en premier et il partait tout le temps dernier. Tout le temps, il en voulait. Et en fait, le foot, ça le comblait à 99%. Pourquoi 99%? Parce que on dit toujours, vivez les choses à 100%. Mais en fait, si vous voulez, il y a toujours ce 1% qui doit vous donner envie d'aller chercher encore plus haut. Et ça qui va vous donner le chiffre de 100%, c'est le fait d'avoir ce petit 1% qui, dans chacune de vos situations que vous allez vivre, va en fait vous donner envie d'être curieux, d'avoir de l'enthousiasme. Pourquoi? Parce que l'enthousiasme est créé par la curiosité et c'est ça qui va vous faire avancer dans votre vie. Et comme vous savez, on est des machines. Ça veut dire que si on travaille à 100% tout le temps, notre corps va s'habituer à cette cadence et va évoluer beaucoup plus rapidement que si on était à notre 50%. Et ce que je veux faire comprendre, c'est que Ronaldo, lui, il a atteint 5 ballons d'or, ok, mais il s'arrêtera jamais là, il voudra toujours plus. Et en fait, en ayant cette mentalité-là, on va se découvrir, comme j'ai dit, de nouvelles aptitudes que nous, on ne pensait pas avoir. Et par exemple, prenons l'exemple de Ronaldo, il aime le sport, ok, il vit pour ça, mais il a trouvé d'autres attitudes qui lui plaisaient aussi. Par exemple, l'entrepreneuriat. Il a créé des hôtels, il a créé sa marque, mannequinat, etc. Et c'est pour ça que je veux dire, c'est que plus vous êtes à 100% dans votre vie, plus vous avez ce 1% qui vous donne envie de goûter à tout dans votre vie et d'aller chercher encore plus loin de ce qu'on voit, plus vous allez vous découvrir vous-même. Et c'est ça qui est super important. Et ce 1%, il peut être plein de choses. Il peut être quelque chose de positif qui vous donne envie de vous surpasser. Il peut être une blessure dans votre passé qui vous blesse encore, mais vous nourrissez de ça pour pouvoir aller au-dessus de vos limites. Et c'est super important que vous gardiez ça en tête, c'est que dans votre vie, vous devez toujours avoir ce 1% qui vous dira « je veux encore plus ». C'est cette mentalité qui vous fera évoluer et qui vous fera accéder à la vie dont vous avez envie de vivre. Vraiment, battez-vous, parce que la vie, elle mérite d'être vécue à 100%, comme je l'ai dit, et toujours le 1% qui vous fait décrocher ce 100% de goût de vie. Ok? Et comme exercice, c'est simple. Dites-vous dans les moments difficiles, qu'est-ce qui me fait faire ça? Et dans ces moments difficiles, vous devez repenser à ce pourquoi, à ce 1% qui vous fait vous relever dans chaque situation. Comme question, c'est simple. Est-ce que pour vous, vous voudriez vivre une vie à 50%, à 70% et pas vivre votre vie de rêve, ou vivre cette vie à 100% en ayant le 1% qui vous donne envie de goûter à tout, d'expérimenter plein de choses et de vivre votre vie de rêve? Voilà, pour moi c'était tout pour cette vidéo et on se retrouve pour le prochain épisode. Muito feliz, um dos dias mais felizes da minha vida. Em troféus individuais, em Champions. Este é o momento mais feliz da minha vida. Já chorei 3 ou 4 vezes. O meu irmão até já me chamou e disse: já chega. Eu disse: Hugo, não consigo. É um momento de verdade, mesmo do coração, juro pelo meu filho. É o momento mais feliz da minha vida. Estou mesmo contente, mas contente.